alors Jésus t'aime. Bien-aimé, le message que je veux véhiculer là en ce jour, c'est le changement d'attitude. Le changement d'attitude. Vous voyez que Dieu a tout prévu pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés. Parce que par le péché, l'homme qui était appelé maître a régné dans le jardin, qui était gouverneur, qui était prince de ce monde, a remis les clés de sa domination, de son règne au diable, qui est l'investigateur et qui est lui-même le mal en personne. En acceptant d'obéir au diable plutôt qu'à Dieu, les hommes ont remis les clés du royaume de leur gloire au diable. C'est pourquoi la Bible déclare que ce monde a un prince et c'est le diable. C'est le diable qui règne dans ce monde, qui soumet le monde à toute souffrance, qui soumet le monde à son bon plaisir et qui est en train de détruire la créature de Dieu, qui est en train de détruire nos vies, qui est en train de nous donner des problèmes, qui chaque jour lutte pour que la distance, le désaccord entre nous et Dieu soit maintenu. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Mais la personne de Jésus-Christ de Nazareth, elle vient pour que le lien là se rétablisse. L'alliance là revienne. La gloire là revienne sur nous. Voici le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Alors quand on lit le livre de Luc 9, verset 56, Luc 9, 56, il dit que le plan de Dieu n'est pas que les âmes des hommes se perdent, mais qu'elles soient sauvées. Que les hommes soient sauvés. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Nous sauver. Et parce qu'il veut nous sauver, il manifeste une grâce abondante. Une grâce vraiment merveilleuse. Cette grâce-là est manifestée par la vie qu'on a. Se réveiller chaque matin est une grâce. Pouvoir voir nos frères, voir nos connaissances, voir ceux qui nous sont chers, c'est une grâce de Dieu. Vivre, parler, marcher, se mouvoir, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Et donc cette grâce-là que nous avons doit nous amener à nous approcher de Dieu. Nous amener à aller au pied de Dieu. À accepter le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu dans sa mission, il a prêché. Et à ses auditeurs, il disait, changez de vie. Changez de vie, car le royaume des cieux est proche. En d'autres termes, il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus est le royaume de Dieu descendu sur terre. Pour que en partant à lui, en venant à lui, ce royaume-là puisse venir régner en nous. Parce que le royaume de Dieu dure éternellement. Alors accepter le Seigneur dans sa vie, dans notre vie, dans notre cœur, c'est mettre le royaume de Dieu en nous pour que nous ayons la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils à la croix, afin que à tous ceux qui croiront en lui, la vie éternelle soit en eux, qu'ils vivent éternellement et qu'ils ne périssent point. Voici la volonté de Dieu. Alors bien-aimé, que fais-tu de la grâce que tu as? Que fais-tu de la grâce que tu as? Comment vis-tu la grâce que tu as, la vie que tu as? Comment vis-tu cette vie-là? Bien-aimé, il y a une chose qui est certaine.
une chose qui est sûre, c'est que la grâce que nous avons doit nous amener à la repentance, au changement de vie. D'autres diront, mais pourquoi, si nous avons cette grâce-là, mais pourquoi d'autres meurent? Mais Dieu dit que sa volonté n'est pas que nous mourons, que nous nous perdions, que nos âmes se perdent, mais c'est que nous serons sauvés. Donc la grâce que nous avons doit nous amener à nous repentir, à changer d'attitude, à changer de vie. Parce que la grâce, elle est trompeuse. Elle est trompeuse. Pendant que Dieu agit dans le secret, en train de tout faire, tout mettre en œuvre pour le salut, et il existe là le malin qui au début voulait que nous nous perdions, qui aussi agit. Dieu, en ce jour, veut tendre la main à quelqu'un. Veut tendre la main à une personne. Veut tendre la main à sa créature. Pour dire, viens à moi. Viens à moi. Parce que moi, je t'ai aimé. Je me suis offert pour toi. Viens à moi. Elle me déclare que il est la véritable lumière. La lumière qui, lorsqu'elle vient dans une vie, éclaire toute cette vie-là. Et ce monde est rempli de mal. Ce monde est rempli de ténèbres, d'une obscurité vraiment telle que les mots même ne suffisent plus pour pouvoir vraiment le qualifier. Alors Jésus-Christ est la lumière qui demande que tu viennes à elle. La véritable lumière qui, lorsqu'elle vient dans une vie, éclaire cette vie. Viens à la lumière qui est Jésus. Viens à la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il t'aime. Il veut t'éclairer. Elle déclare que les ténèbres se dissipent face à la lumière. Et c'est comme ça que Dieu nous appelle au changement d'attitude. Il veut dissiper les ténèbres que le diable a mis en nous. Le mal que le diable a rempli nos cœurs. Le mal dont le diable a rempli nos vies. La lumière veut t'éclairer. La lumière, Jésus, veut t'éclairer pour toi qui m'entends. La lumière, Jésus, veut changer ta vie. La lumière, Jésus, veut te guider. Bien-aimés, prenons l'exemple de nos lumières, la lumière des hommes. Prenons l'exemple de nos ampoules, de lampadaires. Ces lumières-là ne peuvent éclairer le monde. Ces lumières-là ne peuvent éclairer nos vies. Imaginons un peu que nous n'ayons plus d'électricité. Le monde allait se retrouver dans l'obscurité totale. Le monde allait se retrouver dans l'obscurité totale. C'est pourquoi, bien-aimés, cette lumière-là dont je parle en ce jour n'est pas la lumière de nos ampoules, nos téléphones, nos lampadaires, la lumière de nos torches. Ce n'est pas cette lumière-là que je vous parle en ce jour, mais il s'agit de la lumière Jésus. La lumière Christ qui demande que nous venions à lui. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il veut ôter en nous la lumière. Il veut ôter en toi les ténèbres et installer la lumière en toi. La véritable vie, le véritable bonheur, la paix éternelle, le bonheur éternel. Remet en la créature, en nous, cette gloire que nous avons perdue à cause du péché, à cause du mal. Fais de nous ses enfants, parce qu'il dit que à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont reçu Dieu, à ceux qui ont reçu donc Jésus, Dieu a fait d'eux ses enfants. Alors, de simples créatures que nous étions, Dieu est capable de faire de nous ses enfants en le recevant dans nos cœurs, en recevant sa parole, en recevant la lumière de Jésus dans nos vies. Il fait de nous ses enfants.
Et qui devient qui pour nous? Un père. Bien-aimés, voyons un peu nos pères. Ces pères tendres. Ces pères attentionnés. Un père est intime à son fils. Un père subvient aux besoins de son fils. Un père comprend son fils. On parlera de filles pour nos sœurs. Alléluia. Un père fait attention à son enfant. Et Jésus est le meilleur des pères. Jésus est le meilleur des pères. Alléluia. Et en ce jour, pour toi qui m'entends, il te lance un appel. Il te lance un appel en disant: viens à moi, mon enfant.